Plusieurs d'entre vous reconnaissez sûrement cette musique thème. Dans ce 4e épisode de Bleu sans frontières, plongeons aujourd'hui dans la vie de l'effrayant requin blanc. Peut-être vais-je réussir à vous convaincre que ce requin n'est pas réellement notre ennemi. Discutons des défis qu'il affronte et des gestes qui peuvent changer son avenir. Ouvre grand tes oreilles, l'océan a beaucoup d'histoires à raconter. En anglais, un bébé requin blanc s'appelle un pup, ce qui se traduit par chiot en français. Oui, comme pour les chiens. Ce surnom vient du fait qu'autrefois, les marins remarquaient que les requins suivaient les navires pour récupérer des restes de nourriture. Ils les appelaient alors affectueusement les chiens des mers. Les bébés requins, malgré leur nom mignon, ne sont pas petits du tout. Ils mesurent environ 1,4 mètres dès leur naissance. En devenant des adultes, ils peuvent atteindre jusqu'à 6,4 mètres. Leur nom scientifique, Carcharodon carcharias, impressionne autant que leur taille. Le plus lourd requin blanc jamais enregistré pèse environ 7500 livres, soit l'équivalent de 22 500 moyennes pommes. C'est gigantesque. Côté longévité, le plus vieux mâle connu avait 73 ans. La plus vieille femelle observée aujourd'hui a environ 40 ans et elle continue de vieillir. Le requin blanc est aussi un grand voyageur. Il migre énormément et ne reste jamais longtemps dans la même zone. Une des raisons principales est son seul véritable prédateur, l'épaulard ou orque. Les scientifiques ont observé que lorsqu'un requin blanc aperçoit un épaulard, même à grande distance, il quitte immédiatement la région et n'y revient pas avant plusieurs années. C'est-à-dire à quel point l'épaulard domine les océans. Bien que le requin blanc préfère normalement les eaux tempérées et tropicales, on peut bien en retrouver dans presque tous les océans du globe. L'endroit où on observe le plus est Cape Cod aux États-Unis, principalement parce que les phoques y sont nombreux. Le requin blanc peut nager aussi bien près de la surface que jusqu'à 1280 mètres de profondeur, ce qui lui permet d'explorer une grande variété de milieux. Mais comment savoir si vous avez vu un requin blanc ou un autre requin? Pour le reconnaître, c'est simple. Il a un ventre blanc, comme son nom l'indique, et un dos pouvant aller du gris pâle au brun foncé. Ce contraste lui sert de camouflage. Vu d'en bas, son ventre clair se confond avec la lumière du soleil. Vu d'en haut, son dos sombre disparaît dans les profondeurs. Il possède aussi 7 rangées de dents qui poussent toute sa vie. Un mécanisme essentiel puisqu'il en perd énormément en capturant ses proies. Avec ses grandes dents, son alimentation est très variée. Il mange des poissons, d'autres requins, des tortues de mer, des mollusques, des mouettes, des phoques, des lions de mer, des dauphins, des marsouins et même des carcasses de baleines. Pour chasser, le requin blanc est généralement solitaire. Il arrive toutefois qu'on en observe deux ensemble, formant une sorte de duo temporaire pour maximiser leurs chances de capturer une proie. C'est rare, mais fascinant à observer. Concernant la reproduction, les femelles retournent exactement dans la zone où elles sont nées pour donner naissance à leur tour. Cependant, les requins blancs atteignent la maturité sexuelle seulement vers l'âge de 30 ans. Ce développement extrêmement lent pose un gros problème pour leur conservation. Il faut beaucoup de temps avant qu'un individu puisse contribuer à la reproduction de l'espèce. Malheureusement, ce n'est pas la seule menace qui pèse sur ce magnifique animal. Voyons ensemble d'autres facteurs qui mettent sa survie en danger. Maintenant que nous savons que les requins blancs atteignent la maturité sexuelle très lentement, vers l'âge de 30 ans, on comprend mieux pourquoi leur population est vulnérable. En effet, il n'y a tout simplement pas assez de jeunes pour compenser les pertes. Et quand on regarde l'impact humain, le constat est alarmant. Chaque heure, environ 16 000 requins sont tués par l'activité humaine. En comparaison, un requin ne tue qu'en moyenne que moins de 10 personnes par an. À votre place, je m'inquiéterais beaucoup plus des humains que des requins blancs. La mortalité des requins peut être accidentelle ou volontaire. Parlons d'abord des accidents. Beaucoup de requins se retrouvent piégés dans les filets de pêche sans que les pêcheurs ne cherchent à les tuer. Mais pour un requin, être coincé dans un filet est extrêmement dangereux. Il ne peut plus nager, et comme il a besoin de bouger pour respirer, l'arrêt de la nage équivaut à une suffocation. Les branchies, ces petites structures par lesquelles il obtient son oxygène sur le côté de son corps, ne peuvent pas fonctionner correctement que si l'eau ne circule constamment sur elles. Sans ce mouvement, le requin se noie, même si aucune attaque humaine directe n'a été réalisée. La pollution des océans ajoute un autre danger. Le mercure présent dans l'eau est toxique pour ses prédateurs. Une exposition prolongée peut affaiblir voire tuer un requin. Malheureusement, ce n'est pas tout. Certaines personnes capturent les requins pour le plaisir, comme les pêcheurs sportifs qui les poursuivent pour les tuer ou simplement les effrayer. Ce stress constant a des effets négatifs sur la santé des requins et honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais moi, être stressé pour rien, je ne trouve pas ça particulièrement agréable.
Une autre menace bien connue est le commerce des nageoires de requins, très présent en Chine. Sans leurs nageoires, les requins ne peuvent plus nager. Incapables de bouger, ils finissent par couler au fond de l'eau et mourir par manque d'oxygène. Là encore, leurs branchies ne fonctionnent plus correctement et le requin se noie, victime d'une pratique humaine cruelle et inutile. Enfin, il existe un problème moins connu mais tout aussi sérieux. Les cages à requins. Ces cages sont utilisées pour permettre aux touristes, chercheurs ou photographes d'observer les grands requins blancs de près. Les requins, curieux par nature, ont tendance à mordre les cages pour comprendre ce qu'ils voient. Or, le métal peut casser leurs dents. Parfois, même une rangée entière à la fois. C'est exactement la raison pour laquelle le requin blanc possède plusieurs rangées de dents qui repoussent constamment. C'est un mécanisme de survie face aux incidents et aux blessures. Comme on le voit, les menaces sont nombreuses et beaucoup sont directement liées aux actions humaines. Filets, pollution, pêche sportive, commerce des nageoires ou simplement des cages d'observation mal utilisées mettent en danger ces créatures majestueuses. La question qui se pose maintenant est: comment pouvons-nous les aider à survivre et à prospérer dans nos océans? Protéger le requin blanc est essentiel car cette espèce joue un rôle majeur dans l'équilibre des océans. D'abord, plusieurs pays reconnaissent maintenant le requin blanc comme une espèce vulnérable. Cette désignation officielle est très importante car elle permet d'imposer des lois plus strictes contre sa capture. Avec de meilleures règles et de plus grandes amendes, la pêche illégale devient moins fréquente, ce qui aide les populations à mieux se rétablir. Une autre mesure essentielle est l'interdiction de la pêche aux ailerons. Cette pratique cruelle consiste à couper les ailerons d'un requin vivant avant de le rejeter à l'eau. En rendant cette pêche illégale, les gouvernements réduisent fortement la demande internationale pour les ailerons, ce qui protège directement le requin blanc et d'autres espèces de requins. La sensibilisation du public est également un outil très puissant. Pendant longtemps, les requins ont été présentés comme des monstres dangereux, ce qui a créé la peur plutôt que d'un désir de les protéger. Aujourd'hui, plusieurs programmes éducatifs visent à montrer l'importance écologique des requins et à corriger ces fausses croyances. Plus les gens comprennent leur rôle dans les océans, plus ils soutiennent leur conservation. Les sanctuaires pour requins représentent une autre solution importante. Dans ces zones protégées, la pêche est interdite, ce qui permet aux requins de se nourrir et de se reproduire en sécurité. Ces sanctuaires ont déjà montré qu'ils peuvent aider les populations à augmenter et les écosystèmes à se rééquilibrer. De plus, les organismes comme l'Atlantic White Shark Conservancy travaillent activement dans la protection du requin blanc. Ils mènent des recherches, suivent les déplacements des requins et sensibilisent les communautés locales. Leur travail aide à mieux comprendre l'espèce et à trouver les meilleures stratégies pour les protéger. Du côté personnel, chacun de nous peut aussi contribuer. Il est important de faire attention aux produits que nous achetons. Certains cosmétiques contiennent du squalane, une huile parfois tirée du foie du requin. En choisissant des versions végétales, on réduit la pression sur leur population. Réduire nos gaz à effet de serre est également essentiel, car le changement climatique perturbe l'habitat du requin blanc. En diminuant notre consommation d'énergie ou en utilisant plus souvent des transports actifs, nous aidons indirectement à protéger les océans. Enfin, appliquer les principes Reduce, Reuse, Recycle permet de réduire la pollution marine. Moins de déchets dans l'océan signifie un environnement plus sain pour les requins et pour toutes les autres espèces. En combinant les efforts gouvernementaux, les actions d'organismes spécialisés et nos gestes quotidiens, il devient possible d'assurer un avenir plus sûr pour le requin blanc et de préserver la santé de nos océans. J'espère que cet épisode t'a permis de mieux comprendre les défis auxquels fait face le grand requin blanc et de réaliser que celui-ci n'est pas l'ennemi. Merci d'avoir écouté Bleu sans frontières, c'était votre animatrice Ariane Leblanc. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas, notre océan n'a pas de frontières. Les sources qui ont aidé à faire cet épisode sont le Greater Farallones National Marine Sanctuary, l'Aquarium de Monterey Bay, National Geographic, Oceana USA, le site Sharkwater Extinctions et Save Our Seas Foundation. Merci!